Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question de la deuxième saison de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, disponible sur Netflix depuis le 30 mars 2018. Cette série a été créée par l'auteur originel Daniel Handler ainsi que Barry Sonnenfeld, à qui l'on doit également la trilogie Men in Black. Car oui, cette série est à l'origine une suite littéraire d'aventures créée par Lemony Snicket, hétéronyme de l'écrivain américain Daniel Handler. Merci pour la bonne nouvelle. Cette suite romanesque est d'ailleurs composée de 13 tomes. A noter également que les 3 premiers tomes de la série littéraire a été adapté au cinéma en 2004, dont Jim Carrey détenait le rôle du maléfique comte Olaf. Oh, hello. I am your beloved Count Olaf. Et cette fois-ci, c'est Neil Patrick Harris qui va endosser ce rôle. Bon, on a fini avec le point culture, passons maintenant à la critique de cette deuxième saison. You haven't the faintest idea. Donc avant de commencer la critique, donc de rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter mon point de vue global sur le découpage scénaristique de la série, que j'apprécie vraiment. En effet, Netflix a fait le choix d'adapter cette saga littéraire de 13 tomes en 3 saisons, à savoir que chaque saison s'intéressera à 4 volumes de la saga, à hauteur de 2 épisodes par volume, hormis cette seconde saison, qui s'intéressera à 5 tomes, du tome 5 au tome 9. Et là où je veux en venir, c'est que cette disposition, ce découpage de cette saga à hauteur de 2 épisodes par volume, cela permet de bien développer le contexte, l'intrigue, les personnages, mais également les lieux. Nous retrouvons donc dans cette deuxième saison notre cher comte Olaf et ses acolytes qui cherchent encore et toujours par les plus vils moyens de dépouiller l'héritage des 3 orphelins Baudelaire, Violette, Prunille et Klaus. Because that's the effect I was going for. Et cette fois-ci, cette seconde saison nous emmènera au cœur d'une école, d'une ville étrange, d'un hôpital, d'un cirque et d'autres lieux bien mystérieux. We have eyes everywhere, and we are always watching. Et c'est une nouvelle fois que l'on prendra part à cet énorme jeu du chat et de la souris toujours aussi plaisant, avec un tas de personnages drôles, atypiques, énervants, voire même attachants, sans oublier le narrateur, donc Lemony Snicket, interprété par Patrick Warburton, qui donne un véritable charme à cette série. Is about to get much worse. Si la construction de l'intrigue pour chaque épisode pourra lasser certains spectateurs au fil des épisodes, il n'empêche que cette seconde saison est vraiment excellente, voire même meilleure que la précédente. Elle se démarquera par un scénario plus riche, des histoires encore plus délirantes, une trame dramatique mieux travaillée, sans oublier un humour noir et toujours aussi burlesque. Et la chose que j'ai particulièrement appréciée dans cette seconde saison, c'est l'évolution des personnages, puisqu'elle est très intéressante et elle permet de comprendre enfin les connexions qu'il existe entre les différents personnages. Par exemple, cette seconde saison mettra en lumière la véritable identité du comte Olaf et la signification du tatouage qu'il a sur la cheville, mais également la véritable identité et la connexion que peut avoir le narrateur Lemony Snicket avec le reste de l'histoire. Et d'ailleurs, bien d'autres mystères et bien d'autres interrogations que l'on pourrait se poser durant la première saison. L'univers proposé par cette seconde saison ne fait que s'enrichir de par son imagination et sa créativité. Enfin, je terminerai par dire que les dialogues sont toujours aussi intéressants, voire même complètement loufoques, avec cette manie de toujours vouloir donner un second sens à un mot. Quant à la mise en scène, elle conserve les mêmes points positifs que la première saison. De plus, les jeux de couleurs, sombres, et la photographie sont toujours aussi soignés. Nous rappelons un peu l'univers de Tim Burton. It's showtime. Sans oublier la bande sonore qui est toujours aussi originale, entraînante et tout particulièrement le générique du début. Any stable person should I watch and they will say, look away. Look away, look away. Look away, look away, look away, look away. Enfin,
Enfin, le casting est toujours aussi exceptionnel. En effet, on pourra retrouver Neil Patrick Harris dans le rôle du comte Olaf, et il est toujours aussi excellent dans son interprétation du personnage, avec ses nombreuses facettes. Sans oublier sa troupe qui est vraiment fun, mais également les nouveaux personnages qui viendront s'ajouter à cette magnifique seconde saison. Enfin, je n'oublierai évidemment pas le trio d'enfants, donc les orphelins Baudelaire, qui ne cessent de gagner en maturité et sont interprétés par Malena Westman, Louis Haynes et Priestley Smith. Pour résumer, cette seconde saison de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, disponible sur Netflix d'ailleurs, est vraiment excellente. Aussi bien sur son aspect scénaristique, avec une intrigue toujours aussi entraînante, des personnages vraiment loufoques et bien d'autres, mais également sur la mise en scène qui est toujours aussi sombre, nous rappelant l'univers de Tim Burton. C'est pour cela que j'attribue la note de 17 sur 20 à cette seconde saison. Et voilà, cette vidéo est terminée, c'est d'ailleurs la seconde critique sur une série, après la première saison de Dark. Si cela vous plaît, lâchez le pouce bleu, partagez également votre retour sur la seconde saison dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Média Show, et je vous dis à très vite.